Bonjour tout le monde, salam alaikum et Azul. Alors c'est toujours l'émission 3 Vauriens, je suis toujours avec mes 3 amis, mes 3 frères, mes 3 compères. Bien sûr, je les présente plus. Ibrahim qui est l'artiste du groupe. Salut Ibrahim. Salut Ali, salut Hmou, salut tout le monde. Salut. Et bien sûr, Hmou le poète qu'on présente plus. Salut très cher, quand Majloul, on est en famille, hein. Ça le fait, je te pardonne. Alors, donc pas la peine de présenter plutôt le concept de l'émission. On a déjà parlé de l'Algérie. L'émission, son but c'est de parler de l'Algérien, du passé de l'Algérie, pour savoir ce qu'est l'Algérien d'aujourd'hui, pour parler de son futur, de ses ambitions, de ce qu'il veut, de ce qu'il espère, et bien sûr parler de l'Algérien, hein, ça c'est très important. On l'oublie pas. Hein. Ah bah oui, il fait partie de nous et en plus on l'adore. Donc voilà, le décor est planté. On vous a laissé la dernière fois en parlant des années 88, donc on va aller plus dans le détail des années 88. Hmou, à toi l'honneur. Merci Ali. Alors, année 88, donc c'est octobre 88. Événement assez tragique pour l'Algérie, en même temps salvateur. Donc on a des manifestations. Le peuple a ingéré un cocktail assez explosif et assez amer, fait d'oppression politique, de disette économique. Et donc il décide de vomir tout ça dans la rue. Il manifeste. Et l'État, en bon père fouettard, commence d'abord par essuyer ça avec la bavette de l'oppression. Face à l'échec de cette réaction, il décide de nous acheter des habits tout neufs qui s'appellent démocratie et liberté. Cette liberté, Ibrahim va nous en parler. Cette liberté, ça s'est concrétisé déjà avec le multipartisme. On a vu la naissance de l'opposition politique pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie. Il y a eu des partis politiques de tous les côtés de la nation, oui. Ceux qui sont partis vers la laïcité, vers la liberté, et d'autres qui sont partis vers l'extrémisme religieux, etc. Et autres. Et on a vu ça, la liberté d'expression prendre jour en Algérie, oui. Avec la liberté de la presse, les journaux. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez du journal El Menchar, avec ses caricatures célèbres. On dit beaucoup aujourd'hui, je suis Charlie, mais moi, un El Menchar. Anna Al-Menchar. Vous avez vu les débats à l'INTV, à la télévision nationale. Hein, la télévision nationale, il faut le rappeler, des débats politiques entre Saïd Saadi et Abassi Madani, c'était quelque chose inimaginable aujourd'hui. Voilà, alors de l'autre côté aussi, même du côté sportif, on était pas mal. Hein. On a organisé la Coupe d'Afrique quand même, ça faut pas l'oublier. Et on l'a gagné. La coupe, à partir du moment où on rentre en Algérie, elle sort plus. À part le pétrole, on laisse rien sortir. Hein. Bah oui, ça c'est clair. Donc c'était une belle équipe. On représentait un petit peu l'Algérie. On était produit local, bien partis. Made in Algeria. Produit local. Et puis on a aussi les élections libres. Donc les élections législatives qui ont lieu, où tout un paquet de partis se présentent. Mais la campagne qu'on retient, c'est celle du fils. Campagne assez spectaculaire. On a surtout l'événement du stade à Alger. Les effets spéciaux hollywoodiens. C'était l'intervention d'ailleurs divine, à ce qui paraît. Et du fils. On a aussi le Justin Bieber de l'époque qui nous fait un petit discours au stade. Oh. Bah oui, mais il visait pas les minettes, il visait un public un peu plus âgé, un peu moins musical. Tout à fait. Mais ces élections-là, ça donne beaucoup de choses. Ça a donné surtout l'interruption, hein. Ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Parce que on a on s'est dit allez, on va voter oui, comme d'habitude ça va sortir, ça va être un non encore. Hein. Du coup les gens ont voté, je pense, hein, pour déconner fils, et finalement on le fils sérieux. Ils ont oublié que Chadli n'était plus là, l'humour était terminé. L'humour était terminé. Du coup, disons que au lieu ils n'ont pas apprécié, il y a eu interruption du processus électoral. Et bon, moi je dis heureusement, et c'est mon avis, hein, je ne sais pas si vous le partagez. Si c'était le cas, justement, le fils qui avait gagné. Déjà, si vous êtes barbier, vous aurez fait faillite. Si vous étiez une fille, je pense pas que vous auriez eu beaucoup l'occasion de sortir et d'avoir des petits amis. Par contre, on aurait vraiment réussi niveau terrorisme international. On aurait été pas mal. Ça aurait été nous. Mais ça aurait été le 15. Le 15. L'Algérie, les avec repas. un couscous. Et puis, cette émission serait renommée Thalatha Aswat wa la shay. En arabe. Surtout la shay. Et je pense que ça parlerait beaucoup plus religion que halal et haram. Voilà. Alors les gars, on en rigole maintenant, mais il faut pas oublier que cet événement-là, vraiment, a fait basculer l'Algérie dans les années noires. Ouais. Et c'était pas beau. C'était pas facile, c'était la terreur. Ouais. C'était tellement la terreur que les gens ont appris à fuir et ça a enfanté 2 champions olympiques. L'Algérien courait tellement pour s'enfuir qu'il a ramené des médailles. Magnifique à l'époque, ouais. Mais bon, aussi, comme tu as dit, à l'intérieur, en Algérie, il y a eu des drames. Ouais. Et la mort d'artistes. C'était les moments les plus traumatisants pour tous les Algériens. Et alors que dans d'autres pays, on remettait les prix Nobel, chez nous, on remettait les prix Neplu. Les prix Neplu, Hmou va nous expliquer un peu le concept. C'est quoi le prix Neplu, si vous n'êtes pas au courant,
En fait, donc, les intellectuels, artistes et tout sont récompensés autre part par des Oscars et tout. Mais ici, on ne vous donne pas de statue en or, on vous donne une balle en plomb. Sans cérémonie. Sans cérémonie, très modestement. Remis dans la rue. Dans la rue, chez vous, à domicile, ils se déplacent, il n'y a pas de souci, dans les hôpitaux. Ouais. Et puis, ça a récompensé beaucoup d'artistes. Et les beaucoup nominés, d'intellectuels. c'était qui Ah, c'était les gens les plus brillants, malheureusement. Ouais. En fait. Ça, Que tu Ah, tu sois parles- artiste, intellect ou Ah oui, tout les Hsni, les Tahar Djaout, les Abdel les Khader journalistes. Ayoula. journalistes. Enfin, il y avait Et à pas un mal. moment donné, ça a touché tout le monde. Ah, Hein. ben, il y avait Les plein inconnus. d'anonymes. Hein. on les attaquait avant qu'ils naissent carrément. Oui, oui, ouais, c'est ça aussi. Sauf que bon, moi je citerai deux, mais c'est pour aborder aussi un autre sujet. Je parlerai à l'échelle nationale de Boudiaf, Mohamed Ah, Boudiaf, là, moi. On lui président a qui a remis donné le beaucoup. prix n'est plus en En direct. direct, à la télé. c'est le seul président en fait au monde assassiné qui en a direct. été assassiné en direct. Le NTV Et, truc souvent c'est direct, mais celui-là malheureusement il était vrai. Il était réel. Bon, donc je disais, Boudiaf à l'échelle nationale et à l'échelle locale, il y a eu aussi Mato Belounas qui lui aussi a été assassiné. Assassiné, Pourquoi j'ai abordé ces deux personnages de l'histoire de l'Algérie, mais c'est pour aborder aussi le sujet de qui tue qui, parce qu'à un certain moment, C'est parti dans tous les côtés, on sait on ne savait plus quoi. À un moment, En Europe, vu que il y avait une liberté qui explosait, on disait qui donne naissance à qui. Mais en Algérie c'était le contraire, c'était du qui tue qui. Mais on a eu un personnage aussi qui était pas mal, c'était le Rambo algérien. En bois algérien avec la fameuse phrase la peur doit changer de camp. Et Mais est-ce qu'elle a changé? Elle a fini par changer grâce à l'arrivée de Yamin Zaroual est arrivé au pouvoir, il a instauré Qanun al-Rahma Ouais. pour essayer de revenir au calme en fait. Ouais. Ouais, Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, il a fini par démissionner. Et c'est là qu'arrive notre grand patron à nous, notre saint, notre magnifique Fakhamatouro, Abdelaziz Bouteflika. Rabbi Jib le Shfa. Béji Bouchra. Amen. Et avec ça, on entre dans les années 2000. L'année 2000, où dans le monde entier, en fait, il y a une grande crainte du bug des ondes de l'année 2000, un nouveau millénaire. Mais l'Algérien, lui, entame ce nouveau millénaire d'une manière assez sereine. Il a déjà vécu le pire. Et puis avec l'arrivée du président Bouteflika, il s'attend de meilleurs jours. Malheureusement, ça démarre avec deux catastrophes. Il y a la Hamla de Bab el Oued en 2001, Ouais. et puis il y a le séisme de 2003. Ah oui, on rend hommage d'ailleurs aux personnes qui sont mortes dans ces événements. Mais il faut pas 2001 oublier aussi aussi, 2001, ce qui s'est passé en 2001 en Kabylie. Hein, c'est les gens ont repris en fait le flambeau de la révolte des années 80 Exactement, pour oui. parler de leur culture, pour Il y avait une certaine braise et le vent d'espoir là l'a rallumé en fait. exactement. En fait, il y avait tellement d'espoir que peut-être ça allait changer. Une Les centaine gens y de morts. croyaient. On n'oubliera pas la marche du million le 14 juin 2001. Bien sûr. Où on a réactualisé le marathon en marchant de Alger jusqu'à Alger. Mais bon, sinon, politiquement, qu'est-ce qui s'est passé Politiquement, il y a eu de l'espoir d'abord, avec Ouais. la réconciliation nationale que le président a apporté. Ouais. Et puis il y avait aussi beaucoup de stabilité, vu qu'on a gardé le même président durant 15 ans. Bah, il est 4 pas mal. mandats, pourquoi 405 Et pourquoi pas un cinquième hein العهدة الخامسة نعم العهدة الخامسة. et puis il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi le côté culturel. Ben, en culture, qu'est-ce qu'on pourra dire? Dans les 90, les artistes, on les tuait. Et à partir des années 2000, ben, je veux dire que c'était le grand néant. Il se passait pas Le grand-chose. grand Walou. Le grand Walou. En musique, ben, c'était la dégringolade. Ouais. En cinéma, on n'avait même pas de salle de cinéma. Et quand on voit une production, en production, c'est تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية. Ouais. Alors, Sinon, ça se fait pas. pour produire un film, il faut l'État. Il faut que l'État, Ouais. ben voilà, c'était un petit peu le néant. Mais heureusement, ces dernières années, on remarque une petite Ouais, une scène, montée. une nouvelle scène algérienne Ouais, ouais. qui revient. Un C'est retour vrai, ils à font de belles l'acoustique, choses, belles choses. les jeunes, les groupes et tout. Et Moi, ça redonne l'espoir. J'aimerais bien rencontrer moi Maria ou la Marioma. Moi, hein, mais bon, il n'y avait pas que Ali ça. fidèle à sa personne. Il n'y avait pas que ça. Il faut aussi parler du côté économique. C'est que l'Algérie a eu la chance d'avoir un pétrole très haut à un certain moment. Ça a Les caisses de donné l'État. naissance au scandale. Ah, t'es ça, خويا. Il y avait des scandales de Sonatrach, scandale de Khalifa. Ouais, ah, Khalifa, le pauvre, t'imagines quand il est passé, il avait sa ville à Cannes. Lui, il attendait Gérard Depardieu comme invité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend Rachid Le Gardien de prison. Il attendait Christine Deneuve et bon, là, je pense qu'il a plus affaire à Madame Soupa. Madame Soupa, à quelle Il y déchéance. avait aussi l'autoroute Est-Ouest. Non, Le pauvre, il me fait pitié. Mais il y a l'autoroute Est-Ouest, ça reste aussi le seul, enfin, le dernier moyen d'avortement en Algérie. Exactement, avec toutes les crevasses qu'il y a sur la Ah, route, seul moyen. d'avorter légalement en Algérie. Exactement. Et bon, il y a aussi le côté social, faut pas l'oublier. Il y a la fuite des cerveaux, il y a les jeunes qui s'enfuient de ce pays. Il y a les haragas aussi qui le quittent, qui sont prêts à braver la mer pour gagner une nouvelle terre. Ouais. C'est un peu dramatique parce que c'est dingue, mais aujourd'hui, tous les grands cerveaux de ce pays l'ont quitté. Donc Ouais. si nous, cette émission, on n'est pas très intelligents, rassurez-vous.
Et puis, Alors, les gens qui réfléchissent avec leur tête, ils ont quitté le pays. Ouais. Et les autres qui réfléchissent avec leur petite tête, Ils sont toujours ils sont toujours là. Très Les bon. meufs, je sais pas comment elles font. Franchement, pour Mais- les filles, je sais pas comment qu'elles font. à tout le monde l'a quitté. Et la réussite, c'est ça, c'est fou, mais la réussite, c'est il a quitté ce pays. Aujourd'hui, c'est quand quelqu'un va à l'étranger, ben, on le considère comme quelqu'un qui a réussi, qui a bien fait sa vie. Regarde, les gens ont acheté le visa à Des millions, C'est des vrai pour millions. le quitter. Faut pas aussi oublier le côté sportif, hein. C'est que l'Algérie, de 2000 à 2010, finalement, il n'y avait rien. Il y avait la petite étincelle de Achou avec son but magnifique face aux Haramé. Égyptiens. Et sinon, à part ça, ben, c'était les années 2009-2010, la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde, le match Algérie-Égypte historique, voilà. au Soudan, Derman. Derman. Il y a La même des bataille restos, Derman. la bataille, il y a même des restos qui s'appellent Derman. T'imagines, T'imagines, hein, ça a tellement ça a marqué Ils n'ont l'histoire. pas eu peur d'aller dans un pays classé Classe, c'est parmi un les plus risque, dangereux. hein. Chez Mais bon, Omar el-Bashir. Bienvenue. l'État a réquisitionné des avions et les Algériens se battaient pour y aller. C'est là où tu vois qu'à un moment, finalement, l'Algérien, Il adore ce pays. oui, il adore ce pays. Il adore ce pays. Si on sait le traiter bien, il adore ce Et pays. puis il y a aussi la qualification mondiale, toute Ouais. récente. Ouais, où ils ont fait vraiment une belle campagne. On est On qualifié a au failli deuxième tour. battre l'Allemagne. Failli. Et si on avait battu l'Allemagne, je pense qu'on aurait battu le Brésil, qu'on aurait gagné la Coupe Ah, du on aurait eu Monde. la Coupe du Monde. Ah, c'est sûr. Ben, aucun Algérien n'en doute. Voilà. Aucun. Alors, on a essayé de résumer comme on a pu les dernières 50 années de l'histoire de l'Algérie. On a remonté dans l'histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui pour pouvoir parler des sujets d'actualité, de ce qui vous intéresse le plus. Suivez-nous lors de la prochaine émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. هم 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 توجه هم هم بازل هم هم افهم هم هم توجه شم شم هم 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 هم